Shalom. Shalom. Voilà, nous remercions notre Elohim. Par sa grâce, aujourd'hui nous allons pouvoir commencer notre formation biblique. En réalité, nous allons donner des grands résumés. Parce qu'il y a au moins 15 fascicules que j'ai déjà élaborés. Et puis il y aura le temps des questions-réponses. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère selon Ephésiens 4:11. Les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère selon Ephésiens 4:11. Nous sommes dans la formation. Cela veut dire si vous avez une question ou vous avez mal noté, tu peux nous interrompre pour que nous puissions répondre. La formation, elle est différente avec la prédication. Et dans la prédication, si on n'a rien compris, quand même on accepte. Mais dans la formation, si vous n'avez rien compris, je suis obligé de répondre même 10 fois, même 20 fois. Alors nous avons prévu pour cette session 14 et 15 cours. Donc, on travaille de 8h jusqu'à 15h30. Et il y a presque 1 heure de pause, et puis on reprend les cours. Alors, rapidement, nous allons aborder sur le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère. Pourquoi il y a une forme de confusion aujourd'hui? Les hommes de Dieu mélangent les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Le mot sacerdoce signifie service ou office de la prêtrise. Donc le mot ici sacerdoce signifie service ou office d'un prêtre. Alors, selon la Bible, nous avons 3 sortes de sacerdoce. Il y a 3 sortes de sacerdoce. Il y a les sacerdoces, premièrement, universels. Les sacerdoces universels. Deuxièmement, il y a les sacerdoces lévitiques. Troisièmement, il y a les sacerdoces royales. Donc vous comprenez que quand on parle du sacerdoce, on voit les services qui est lié au temple. Ou les services qui est lié à offrir. Donc nous comprenons qu'il y a 3 sacerdoces. Sacerdoce universel, sacerdoce lévitique, sacerdoce royal.
Mais généralement, c'est les deux sacerdoces qui est mentionné. Les sacerdoces lévitiques est mentionné dans les 39 livres qui composent AT, Ancien Testament. C'est là on trouve les sacerdoces lévitiques. Nous savons que l'Ancien Testament est composé de 39 livres. Maintenant, le sacerdoce royal se retrouve dans le 27 livre de NT, Nouveau Testament. Mais si vous lisez les textes, on ne parle pas du sacerdoce universel. Ou le mot sacerdoce universel. Mais il n'y a que le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal. Mais nous, les apôtres, le prophète, les docteurs ou l'église, nous sommes dans le sacerdoce royal. La tondo, apôtre d'amba, prophète d'amba, pasteur d'amba, missionnaire d'amba, nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Maintenant, à travers cette formation, nous allons expliquer c'est quoi les sacerdoces lévitiques. C'est quoi les sacerdoces royales? Comment les sacerdoces lévitiques étaient organisés? Mais pourquoi Dieu avait confié ses services à la tribu de Lévi? Et nous allons voir aussi c'est quoi les sacerdoces royales? Comment ce sacerdoce royal est organisé? Mais avant que nous puissions toucher les deux sacerdoces, comme je l'ai dit, beaucoup de confusion dans nos églises, dans nos ministères, c'est autour de ces deux sacerdoces que nous n'arrivons pas à faire la différence. Alors, le premier point, je commence par le sacerdoce universel. Notez, ça c'est le premier point, les sacerdoces universel. Alors, nous avons compris que le mot sacerdoce signifie service. Le premier à exercer les sacerdoces universels, c'est Dieu lui-même. En parlant de la prédestination de l'immolation de Jésus-Christ à la croix. Si nous prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 20, Apocalypse, chapitre 13, 8, 9, on prend aussi notamment Apocalypse chapitre 5, 8, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, 17, 20. Apocalypse chapitre 13, 8, 9. Apocalypse chapitre 5, 8 et 10. Mais là, dans tous ces passages ici, par exemple, le pasteur peut lire dans 1 Pierre 17, 20. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Regardez, prédestiné avant la fondation du monde. Cela veut dire la mort de Jésus-Christ à la croix a été déjà prévue depuis l'état éternel. Jésus-Christ n'était pas mort selon la volonté des hommes. Même si vous avez vu Ponce Pilate, Hérode, Israël, tous les rois de la terre là se sont liés pour les exécuter. Cela a été prévu depuis l'état éternel. Si vous ajoutez Actes chapitre 2, le verset 22, 23, 24, 26. Actes chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 26. L'apôtre Pierre a dit, Ponce Pilate, tous ces gens ont exécuté ce que Dieu avait déjà arrêté. Pierre est là, à Ponce Pilate, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le fait que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Cela révèle que la notion du sacerdoce découle d'abord au ciel, auprès de l'Éternel lui-même. Il est le véritable prêtre, il est le véritable sacrificateur. Parce qu'on ne peut pas parler du sacerdoce sans le prêtre. On ne peut pas parler du sacerdoce sans autel. Pourquoi on ne peut pas parler du sacerdoce sans les sacrifices? On ne peut pas parler du sacerdoce sans le peuple. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a les sacerdoces, on voit toujours un sacerdotal, un prêtre. Il y a toujours l'autel, c'est là où on doit offrir les sacrifices. Il y a toujours le peuple qui sont bénéficiaires de ces sacrifices. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu étant le véritable prêtre, il avait déjà prévu la mort de son fils qui devait passer à l'autel qui est la croix comme un sacrifice, afin que nous, le peuple, nous bénéficions, n'est-ce pas, de son sacrifice. Parce que si on dit que Satan a tué Dieu, ça n'a pas de sens. Je pense que vous comprenez. Donc là où il y a les sacerdoces, on voit les prêtres ou les sacerdotales. On voit l'autel, on voit les sacrifices, on voit le peuple. Est-ce que vous le savez que nous sommes bénéficiaires du sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Hébreux chapitre 13, le verset 8 jusqu'au verset 10. Hébreux chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 10. La parole nous dit ceci. La parole nous dit ceci.
Comme on offrait des sacrifices hors du camp, Christ aussi s'est offert hors de Jérusalem. Et l'auteur précise que nous avons un autel. Lorsque nous allons évoluer dans notre exposé, on va démontrer que tous les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament préfiguraient tout simplement la mort de Jésus à la croix. Est-ce que c'est bon? Alors, je reviens ici, Apocalypse 13, 8, 9. Si le pasteur peut lire ce passage, donc nous avançons doucement. Et la compréhension aussi, ça sera évolutif. Apocalypse chapitre 13, 8, le verset 9. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que vous comprenez? Ceux dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est par là dans l'Apocalypse 5, 8, 10, on nous dit par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple et de toute nation. Donc on nous présente, c'est l'agneau qui nous a racheté. Donc si on doit parler du sacerdoce universel, son existence commence ou découle de Yahweh lui-même, qui avait prévu un autel qui est l'œuvre de la croix. Il avait prévu les sacrifices, la mort du Fils à Golgotha, afin que nous, le peuple, nous bénéficions de ces sacrifices. Donc nous comprenons que les sacerdoces universels commencent au ciel. Ça découle du ciel. Mais si on peut parler encore du sacerdoce universel, on le voit sur la terre après la chute d'Adam. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 21. Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, qu'est-ce qui se passe lorsque Adam tombe dans le péché? Le Seigneur va tuer l'animal. Parce que je te dis, là où il y a des sacerdoces, on voit toujours le fait d'immoler. Est-ce que la Bible nous explique c'était quel sacerdoce? C'était ni sacerdoce lévitique, ni sacerdoce royal. C'est là où en français on dit sacerdoce universel. Je vais encore avancer, nous allons voir que même les païens exerçaient ces sacerdoces universels. Même dans nos traditions aussi, il y a la question du sacerdoce universel. Je reviens. Quand Adam tombe dans le péché, le Seigneur vient comme un prêtre. Il tue un animal. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne donne pas le nom de l'animal qui a été tué afin que sa peau soit utilisée pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Mais lorsqu'on prend Proverbe 27, le verset 26, si on peut lire ça. Proverbe 27 à 26.
Yelbuna pisila yokwe pisila niwa. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Est-ce que vous comprenez? On nous dit les agneaux sont pour te vêtir. Et donc c'est que la vie que Dieu avait couvert la nudité d'Adam, ça symbolisait déjà pour que l'homme retourne à la face de Dieu qui est le jardin d'Éden. Il faut qu'un animal soit exécuté. Est-ce que vous comprenez? Donc par les sacrifices que l'homme pouvait retourner à la présence de Dieu. C'est alors lorsque Jean-Baptiste dans Jean 1, 28, 29, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce qui nous intéresse ici, l'acte que Dieu avait fait, le fait d'exécuter un animal, là à ce moment Adam était hors du jardin. Adam qui représente tous les êtres humains. Nous sommes tous prédicateurs. Nous l'enseignons à chaque fois que par Adam le péché est entré dans le monde. Donc Dieu expliquait par l'expiation, l'homme retournera à lui. Le véritable agneau immolé, c'est Christ. Le Mashiach qui a été immolé pour nous. Est-ce que c'est clair? Vous voyez ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Après cette scène ici, on voit d'autres personnes qui ont exercé le sacerdoce universel. Dans le fascicule, vous le verrez. Il y a par exemple Caïn et Abel. Il y a par exemple Noé. Il y a Abraham. Il y a Job. Donc, il y a Jacob. On peut même arrêter par là. Donc, on voit Caïn. On voit Noé. On voit Abraham. On voit Jacob. On voit Job. Tout ce monde avait l'habitude d'offrir des sacrifices. C'est ce qu'on appelle les sacerdoces universels. Qui les avait appris la notion d'offrir? Parce qu'à ce moment-là, les sacerdoces lévitiques n'étaient pas encore arrivés. Les sacerdoces royaux n'étaient pas encore arrivés. Donc ceci démontre avant l'institution du sacerdoce lévitique et royal, plusieurs personnes ont exercé le sacerdoce en commençant par Dieu lui-même. Et vous allez voir ça dans les fascicules. J'explique que les Caïn, Abel, Noé, Abraham. Maintenant, avant de conclure les sacerdoces universels, nous voyons aussi la notion du sacerdoce universel. Chez le païen ou les nations. Chez les païens ou les nations, ils avaient aussi leurs prêtres. Ils avaient aussi leurs sacrifices.
Ils avaient aussi leur hôtel. Ils avaient aussi leur peuple. Je pense que vous le connaissez très bien, cher prédicateur. On voit, il y a les Éviens, les Jébusiens, les Amalécites, les Moabites. Vous allez voir qu'en lisant la Bible, toutes ces nations païennes-là, ils avaient aussi les prêtres. Ils avaient des hôtels. Ils avaient des sacrifices. Il y avait un peuple qui était bénéficiaire aussi de ces sacrifices-là. C'est ce qu'on appelle les sacerdoces universels. Qui m'a compris sur les sacerdoces universels. Maintenant, on va entrer sur les sacerdoces lévitiques. Sacerdoce lévitique et Lévi Bouddha. Sacerdoce lévitique. Lévi Bouddha. Sacerdoce lévitique. Deuxième point. Et il vous saura Lévi Bouddha. Je ne sais pas si vous avez une question. Oui, une question. J'ai une question par rapport au célèbre Balaam. Oui. On ne sait pas où le classer. Certains disent que c'est un sacrificateur païen, que c'est un sorcier et un divin, et pourtant il a parlé d'une prophétie qui reste célèbre dans la Bible. Où faut-il le classer? Dans les sacerdoces universels? Ou bien comment on peut... Très bien. Là, nous devons les classer dans les sacerdoces universels. Balaam est là comme Soka. Il y a Barbie. Bien manco pour la tenue, la bleue quand même, tu as manco. Mais cela n'empêche pas qu'un païen puisse voir des visions ou annoncer. C'est comme le roi païen Nabucodonosor. La partie tu n'es pas dire rien, viens pas, voilà, Nabucodonosor, c'est la manco, c'est la poussière, la yam. Un païen qui a vu la vision qui s'accomplira jusqu'à la fin. Très bien, je pense que c'est clair. Donc Balaam, on doit les classer dans les sacerdoces universels. Donc ça dit, si on peut compter les sacerdoces universels, nous pouvons dire ceci. Les sacerdoces universels, ça dit pardon, dans les sacerdoces universels, on voit deux catégories de personnes. Il y a Nas qui l'ont exercé parce que le modèle c'est Dieu lui-même. Ça c'est la première catégorie qui commence par Dieu ainsi que les différents personnages qui choisissaient au cours de l'histoire de la Bible. Mais le même sacerdoce aussi, dans la deuxième catégorie, on voit les païens ou les nations. Et les exercer pour l'intérêt de leur divinité. Parce que au-delà du prêtre, l'autel, les sacrifices, le peuple, tout se joue autour de la divinité. Parce qu'on ne peut pas parler du sacerdoce sans la divinité. Est-ce que vous avez compris quand même? Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça, mais déjà dans le fascicule, dans l'introduction, j'ai donné tous ces détails. Tout ce que je viens de dire ici, vous le trouverez avec les détails. Il y a tout un chapitre où je parle ici les sacerdoces universels. Okay. C'est bon? Alors, on prend maintenant les sacerdoces lévitiques. Ça, c'est le deuxième point. Je vous ai dit beaucoup de confusion aujourd'hui dans nos assemblées locales, c'est autour de ces deux sacerdoces. C'est les sacerdoces lévitiques
il y a Lévi Boudamankura. C'est le sacerdoce royal. La Namankura. Même beaucoup de pratiques que nous faisons dans nos assemblées locales, c'est parce que nous ne comprenons pas ces deux sacerdoces. La Yankirmen la Tonoman, moins de ta poussée, la Tonoman a pas zéro, la Tonoman a la Lévi. Alors, quand on parle du sacerdoce lévitique, on voit Lévi. La Hankoura et Lévi Boudamankura, Gombin Lévi, et Galgo. Mais là, qui était Lévi? Lévi la Anna. Lévi était le troisième fils de Jacob. Lévi à Jacob, alors, quand je parle du sacerdoce lévitique, on voit Lévi. Donc, si on peut dire par définition, c'est quoi le sacerdoce lévitique? Par définition, c'est quoi le sacerdoce lévitique? Cela signifie tout simplement les services que Yahweh avait confiés à la tribu de Lévi. C'est ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Les services que Dieu avait confiés à la tribu de Lévi pour l'expiation du péché du peuple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Exode chapitre 19. Exode chapitre 20. Exode chapitre 21. Exode chapitre 22. Exode chapitre 23. Exode chapitre 24. C'est là où on nous explique de l'origine de ces sacerdoces. Dès le départ, tout le royaume d'Israël devait être le prêtre et le sacrificateur. Maintenant, le Seigneur avait confié les services pour l'expiation du péché à la tribu de Lévi. Mais il va préciser à la famille d'Aaron. Donc Aaron et ses enfants, ce sont eux qui s'occupaient de la prêtrise du sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il choisit la tribu de Lévi. Exemple, on choisit telle tribu ici au Burkina Faso. Tribu X. Mais dans cette tribu X, Dieu va choisir une famille. C'est la famille d'Aaron. C'est-à-dire Aaron et sa famille. Ce sont eux qui devaient exercer le sacerdoce. Mais dans quel but? Le sacerdoce lévitique vient pour expier le péché. Deux, purifier l'homme. Trois, pardonner l'homme. Notez très bien. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, la compréhension est déjà claire. Les sacerdoces interviennent pour expier le péché. Purifier le péché. Pardonner les péchés. On peut aller 4. Réconcilier les péchés. Si vous avez mal noté, je peux toutefois répondre. C'est bon? J'ai dit expier le péché. Purifier le péché. Pardonner le péché. Réconcilier le péché. 5. Nous sanctifier le péché. Est-ce que c'est clair? Ça dit expier le péché,
purifier les péchés, pardonner les péchés, réconcilier les péchés, sanctifier les péchés, 6. Justifier les péchés. Maintenant, comment Dieu pouvait expier les péchés? Purifier les péchés. Pardonner les péchés ou les péchés. Réconcilier les péchés. Sanctifier les péchés. Justifier les péchés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cela se faisait par quel moyen? Par les sacrifices. Les sacrifices des animaux. Suivez très bien, par les sacrifices des animaux. Il y a tout un ouvrage que j'ai écrit de 150 pages, je dois vous donner ça. Je fais l'étude de tous les sacrifices des animaux dans l'Ancien Testament. Donc comprenez que si Dieu avait donné les sacerdoces lévitiques à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron et de ses fils, c'était dans le but d'expier les péchés, purifier, pardonner, réconcilier, sanctifier, justifier. Maintenant, je pose la question. Pourquoi? C'est parce que par le péché d'un seul homme, selon Romains 5, le verset 18 jusqu'au verset 12 à 18, nous tous on s'est retrouvés dans le péché d'Adam. C'est que les sacerdoces interviennent pour pallier à ces problèmes du péché à travers les sacrifices des animaux. Il y avait deux catégories de sacrifices des animaux. Il y avait le gros bétail et le mini bétail. C'est-à-dire le gros animal et le petit animal. Est-ce que vous comprenez? Si pasteur Jean Cabré pêche, il viole la loi. Dieu avait donné 613 lois au peuple d'Israël. Mais dans les 613 lois ici, les 613 lois qui sont réparties en 3 lois morales, et il y a loi civile, la civile loi cérémonielle. Donc il y avait loi morale, loi civile, loi cérémonielle. Donc au cas où pasteur Patrice viole une disposition de ces lois ici, il doit recourir maintenant au prêtre. Le prêtre va prendre soit le gros animal s'il est riche. Si le pasteur Patrice est pauvre, on va prendre les menus bétail et les petits animaux.
Je pense que vous comprenez ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques. Donc c'est les services qui consistent à purifier le peuple, à réconcilier le peuple, à pardonner le peuple. Par quelle voie? Par le voie des animaux. Les gros bétails que les mini bétails. Pourquoi Dieu pouvait instaurer ça? C'est parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le premier à pécher, c'est ni ton oncle. Ce n'est ni ton oncle. Ce n'est ni toi. C'est Adam. Voilà pourquoi je viens de donner Romains 5, 12 et 18. Si le pasteur Péli, vous comprenez comment nous sommes en train d'avancer doucement si la compréhension du sacerdoce lévitique. Oui. Lisez Romains chapitre 5, 12, 18. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Vous posez directement la question. Et que tu le dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Romains 5, c'est pas ça. Romains 5, verset 12 à 18. Excusez-moi. Voilà. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Donc on peut arrêter par là. Vous voyez, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc quand on dit sacerdoce lévitique, signifie tout simplement les services divins confiés à la tribu de Lévi, précisément à la famille d'Aaron et de ses fils, pour réconcilier l'homme, purifier l'homme, sanctifier l'homme. Pourquoi? Par les péchés d'Adam, on s'est séparé de Dieu. Mais Dieu cherchait les moyens pour ramener l'homme à lui à travers les sacerdoces. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, on peut lire Hébreux chapitre 5. Avant de conclure cette partie, Hébreux chapitre 5 résume tout ce que je viens de dire. Le verset 1 à 2. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Très bien. Il peut être indulgent pour les hommes. Non, c'est seulement ça, cette partie-là. Ok. Est-ce que vous pouvez répondre? En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon la Bible, il y a que deux péchés. Il y a le péché sans S à la fin, qui est le péché originel. Il y a le péché avec S à la fin, qui est au fait les conséquences de la nature pécheresse adamique.
que l'apôtre Paul appelle dans Galates, je crois 5, combien là? Les œuvres de la chair sont manifestées. L'impudicité, l'impureté. Je crois Galates 5, 19 à 25. Maintenant, le péché ici, c'est la violation de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 3 à 4. Voilà pourquoi dans Romains que nous venons de lire, on nous dit que le péché d'Adam était en nous. Ce n'était pas l'impudicité, ce n'était pas les mensonges. La désobéissance d'Adam était imputée à sa progéniture. Donc, les sacerdoces interviennent pour que ces deux péchés soient éradiqués. Est-ce que vous comprenez le nom de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Donc les sacerdoces interviennent établis par Dieu pour que le péché étant la nature adamique et le péché étant déjà composé soit éradiqué. Mais par quel moyen? À travers le gros bétail, les gros animaux et à travers les petits animaux. Est-ce que vous avez compris d'abord le but du sacerdoce lévitique? C'est là où il y avait les cérémonies. Il y avait des rituels. Il y avait les pratiques. Quand vous allez lire les fascicules, vous allez trouver tous ces détails-là que j'ai dit. Alors, non.